Salut la compagnie, je suis de retour pour vous faire un nouveau spoiler. Et oui, encore, en veux-tu en voilà, du beau spoiler. Et aujourd'hui au programme, vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du Pays des Contes, le tome 4, Au-delà des royaumes, de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Comme vous l'avez vu dans le petit rappel au début, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas déjà lu ce livre. Voilà, je l'ai dit, je l'ai redit comme ça, je suis sûre que vous l'avez lu maintenant. Donc, déjà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est le plus beau des 4. Franchement, il est trop canon. Bref, mais de toute façon, vous le savez, vous l'avez lu. À moins que vous l'ayez eu en poche. Et du coup, c'est pas pareil. J'ai commencé à prendre des notes dans mon petit carnet différemment de d'habitude. Parce que oui, du coup, je prends un petit carnet pour prendre des notes sur les livres que je fais en spoiler. Et donc, je prends des notes différemment, c'est-à-dire que je les prends à la toute fin du bouquin, pas pendant le bouquin comme avant. Et du coup, ça va faire un petit peu plus concis et surtout, ça va faire par personnage en fait. Ou par bout de l'histoire, vous allez voir. Et du coup, ça sera pas dans l'ordre du livre. Mais pour vous, peu importe, parce que l'objectif c'est de se rappeler pour le suivant. Donc ça ira très bien normalement. Et voilà, je tenais à prévenir quand même. Pour commencer, on se rappellera donc que Bri et Emmerich ont découvert que s'ils n'avaient pas mis 200 ans à traverser le portail, c'est que forcément ils avaient du sang magique. En effet, Bri est l'une des descendantes de Wilhelm Grimm qui avait du sang magique grâce à la Merlois qui s'était coupée, lui avait serré la main, enfin bref, pour qu'il ait du sang magique pour qu'il puisse ouvrir le portail dans le 3. Et Emmerich est en fait le fils de la mère Michel et de l'homme masqué qui s'appelle Lloyd et qui est en fait l'oncle des jumeaux. On apprend aussi, en ce qui concerne Emmerich, qu'il a été kidnappé. Bri, dans ses recherches pour découvrir qui était son ancêtre avec du sang magique, a découvert qu'il existait une sororité Grimm qui s'occupait de repérer les passages qui s'ouvraient involontairement entre le pays des contes et notre monde, et s'occupait de ramener les créatures chez elles. Donc si c'était des créatures du pays des contes, de pouvoir les ramener et les renvoyer chez elles, au pays des contes, et si c'était des créatures de notre monde, de les garder entre guillemets dans notre monde. En ce qui concerne ces portails, depuis la naissance des jumeaux, ils ne s'ouvrent plus. En tout cas, plus aléatoirement, sauf qu'elles ont découvert qu'un portail va s'ouvrir dans les 6 mois à venir. On apprend aussi que la Reine des Neiges et la Sorcière des Mers ont jeté à Alex le même sort qu'à Esmia, c'est-à-dire l'Enchanteresse, pour qu'elle devienne complètement emportée par ses sentiments, par sa colère, et qu'elle fasse comme Esmia, quoi, qu'elle devienne complètement givrée. Sauf que celle-ci l'a vaincue sans même s'en rendre compte. Au tout début de l'histoire, on a aussi entendu parler d'enlèvement d'enfants. Ces enlèvements d'enfants étaient dus à Morina, une sorcière qui se servait de leur essence de vie pour générer une sorte de potion de jouvence ou un truc comme ça quoi. Rouge et Grenouille, au tout début de l'histoire, devaient se marier, sauf que Morina a interrompu la cérémonie en rappelant, entre guillemets, à Grenouille que c'était sa première fiancée et que du coup, il lui appartenait. Elle lui a laissé le choix. Soit elle tuait Rouge, soit il venait avec elle de son plein gré. Il a décidé d'aller avec elle et en arrivant chez elle, elle l'a piégé dans un miroir magique pour qu'il puisse constater ce qu'elle faisait aux enfants enlevés. Merci Morina, t'es trop sympa. Parallèlement, les héros, donc Boucle d'Or, Jack, Alex, Connor, Rouge et tout, se rendent compte que l'homme masqué utilise les contes pour voyager et qu'il recrute le plus de méchants possible de la littérature, on va dire, de notre univers, pour pouvoir se créer sa propre armée. Pour cela, il utilise une potion que sa mère, la Bonne Fée, avait créée spécialement pour lui lorsqu'il était jeune. On a aussi appris que la Bonne Fée a retiré toute la magie de l'homme masqué afin d'être sûr qu'il ne fasse pas de mal parce qu'elle s'était rendue compte que ses rêves étaient à propos de la conquête du monde et de tuer sa propre mère, la Bonne Fée. Après avoir découvert la cachette de l'homme masqué grâce à Rook et Cornelius, donc Rook qui est, on va dire, le premier amour d'Alex mais qui lui a brisé le cœur, mais qui en l'occurrence du coup veut se faire pardonner, et Cornelius qui est sa licorne. Licorne qui a pris peur quand Alex est devenu un petit peu barge, même si elle a fini par contrôler le tout comme je le disais tout à l'heure. Lorsqu'ils arrivent dans la cachette de l'homme masqué, ils vont voir les différents livres éparpillés au sol et vont plonger dans le livre dans lequel l'homme masqué semble être encore, c'est-à-dire le magicien d'Oz. Ils vont donc tous décider de plonger dans le livre pour aller le retrouver, mais ils vont laisser un garde, on va dire, à côté du livre dans lequel ils plongent pour être sûr que celui-ci ne soit pas détruit. Là, en l'occurrence, ils vont donc laisser Agatha, la gentille sorcière, qui est aussi leur amie. Ils comprennent aussi que si Lloyd
l'homme masqué n'a pas besoin, lui, de mettre un protecteur à côté des livres, c'est parce qu'il a un exemplaire du Pays des Contes avec lui. Comme je le disais, c'est donc Agatha qui va garder le livre dans le Pays des Contes, lorsqu'ils vont plonger dans le Magicien d'Oz, puis ils vont découvrir l'homme en fer blanc, qui va décider de les accompagner parce qu'ils lui ont promis un cœur s'il les aidait. Ils vont aussi découvrir Bulbo, je sais pas comment vous le dites. Il s'appelle Blubo, Bulbo, Blubo. Moi je le dis Blubo. Voilà, je sais pas comment vous le dites, qui est le petit singe trop mignon sur la couverture. Voilà. Et il va décider de tenir compagnie à Boucle d'Or, toujours enceinte, et Jack pour se garder le livre suivant, puisqu'ils vont ensuite plonger dans Peter Pan. Au pays imaginaire, ils découvrent que Clochette a été kidnappée et que Capitaine Crochet, tout comme l'avait décidé la méchante sorcière de l'Ouest, c'est-à-dire de rejoindre l'homme masqué, du coup qu'ils sont plus là, mais pour pouvoir voir dans quel conte s'est rendu l'homme masqué et tous ses méchants, il faut accéder au livre, sauf qu'il a jeté le livre dans l'eau. Les enfants perdus vont faire un pacte avec les sirènes, ils décident de ne plus pêcher dans leur mer, en échange du fait que les sirènes aillent récupérer ce livre. C'est Rouge qui se fera forcer de rester avec les enfants perdus et le livre pour le sauvegarder et vérifier que personne ne s'attaque au livre. Pendant que justement elle reste avec les garçons perdus, elle va leur raconter son histoire et le kidnapping entre guillemets de Charlie, et ceux-ci vont l'encourager à aller sauver Charlie parce que dans le cas inverse, Charlie lui serait allé la sauver. Et elle décide évidemment de le faire. De Peter Pan, les amis restants entre guillemets avec Peter Pan et toujours l'homme de fer blanc plongent dans Alice au pays des merveilles, poursuivent leur quête, et alors qu'ils croient qu'à nouveau Lloyd s'est réfugié dans un nouveau livre et est même retourné dans le Pays des Contes, puisque le livre qu'ils trouvent par terre c'est le Pays des Contes, Alex rentre dedans ainsi que la mère Loi quand Connor se rend compte qu'en fait ce n'était pas le Pays des Contes et que Lloyd les avait piégés. Du coup, Alex et la mère Loi se retrouvent en fait coincés dans le roi Arthur lorsque Connor, Peter Pan et l'homme de fer blanc se retrouvent coincés dans Robin des Bois. Ensuite, Lloyd brûlera les livres en question pour ne pas qu'ils reviennent dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et sauver tout le monde en prévenant de l'arrivée de l'homme masqué et de son armée de méchants de la littérature. La mère Loi et Alex rencontrent ainsi Merlin, normal, et Arthur, normal aussi, et la mère Loi tombe amoureuse de Merlin et Alex d'Arthur. Ils trouvent d'ailleurs ensemble un moyen de retourner au pays des contes, recréer la fameuse potion de passage qui permet de passer d'un livre à un autre, car Alex s'est rappelé et a retrouvé dans sa poche une page du Magicien d'Oz. Ils vont réussir à réunir tous les ingrédients malgré un petit affrontement, on va dire, avec la Dame du Lac, qui voulait absolument posséder Merlin. Au moment de repartir, la mère Loi va décider de rester avec Merlin car elle en est follement amoureuse et parce que il est trop douloureux pour elle de rester au pays des contes sachant que sa meilleure amie, la bonne fée, est morte. De son côté, Connor aura eu exactement la même idée dans Robin des Bois, tout au passage en permettant à Robin d'aller séduire Marianne, mais aussi de révéler ses propres pouvoirs magiques en lesquels il n'avait pas encore confiance. Finalement, tout se retourne au pays des contes où la guerre a déjà commencé. Mais Connor a une petite idée derrière la tête. Il décide de passer dans ses propres histoires pour créer une armée de héros de la même manière que Lloyd crée une armée de méchants. Finalement, un dernier point que je voulais rappeler, c'est que Lloyd a aussi recruté des personnages de la mythologie, et notamment Méduse, car grâce, ou à cause surtout, de Méduse, il a pétrifié l'intégralité du Conseil des Fées. J'espère que cette vidéo spoiler vous aura plu, vous aura servi comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter à propos de l'utilité ou de la non-utilité, dans ces cas-là je m'en excuse, de la vidéo, de ce que vous êtes en train de lire, si ça vous plaît, si vous avez des idées de lecture pour moi, ou pour Laurine d'ailleurs, qui regardera aussi si vous lui parlez ici. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures, un bon 5e tome du Pays des Contes si vous voyez cette vidéo quand il sera sorti. En ce qui me concerne, j'attends la suite avec impatience, parce que je sais pas si vous êtes pareil, mais là j'ai trop envie de voir la suite. Excellente lecture à vous, et sur ce, ciao!